Shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ora Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Ora Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyants. Ici, frère Amos de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, à chaque jour, right, depuis qu'on ouvre, que ce soit notre laptop, qu'on ouvre nos cellulaires intelligents, qu'on ouvre la télévision, qu'on entend la radio, il y a constamment des jugements qui se font faire, constamment des jugements qui se font. Soit il y a eu un tremblement de terre à quelque part dans le monde, soit il y a eu du monde noyé, soit il y a eu du monde brûlé, soit il y a eu du monde qui a été écrasé, right? Quelqu'un qui a perdu sa jambe, right? Il y a des pertes d'emploi, right? Comment on appelle ça, les usines qui modifient la vie, en effet, ils sont fermés, right? Tout ça, c'est des jugements et le monde doit arrêter de donner crédit de ces jugements à Satan, right? Satan n'a rien, il n'y a aucun crédit à prendre de ces jugements, right? Le monde doit arrêter d'écouter les soi-disant chrétiens, les soi-disant adventistes qui glorifient Satan comme s'ils disent que Satan a un pouvoir absolu et dépendant. Non, Satan n'a aucun crédit à prendre sur les jugements qui se font faire continuellement sur la terre. Tout ça est sur le dos de Yahweh, Hashem, Yahushua. Satan n'est rien qu'un employé. Right? Arrêtez de glorifier Satan. Satan, si ce n'est pas pour Yahweh, Hashem, Yahushua, qui écoute les ordres de Yahweh, Hashem, Yahushua, Satan ne peut rien faire. Satan n'a aucun pouvoir, à part si c'est Yahweh, Hashem, Yahushua, qui donne le pouvoir. Donc arrêtez de glorifier Satan. Oh, c'est Satan qui est au travail, c'est Satan c'est à cause de Satan, ça c'est arrivé. Oh, c'est la décision de Satan. Non, c'est pas la décision de Satan, c'est la décision de Yahweh, Hashem, Yahushua. Arrêtez de glorifier Satan, right? On va voir aujourd'hui dans cette courte leçon, mais vite fait, right, que Satan n'a pas rapport, right? Si on commence à Deutéronome 32 et 39, il est écrit, right? Regardez maintenant que moi, précisément, moi, je suis, et qu'il n'a pas de Dieu avec moi. Right? Yahweh Hashem Yahushua est celui qui est responsable de tous ces jugements qui se passent sur la terre. Right? Ta tante s'est fait tuer, right? Ton père s'est fait tuer, ta soeur s'est fait tuer, ton grand-père s'est fait tuer, whatsoever. Right? Comme que je dis, il y a une maison qui a brûlé, right? Ta petite cousine s'est faite à toucher sexuellement. Toutes ces choses-là, c'est décisions de Yahweh Hashem Yahushua qui rentrent dans les décisions, dans les jugements de Yahweh Hashem Yahushua, right? Regardez maintenant que moi, précisément, je suis qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir, alors c'est lui qui fait mourir. Et je fais vivre, et c'est lui qui fait vivre. Donc, la même façon que tu peux mourir, c'est la décision de Yahweh Hashem Yahushua. C'est la même façon que si tu rencontres une femme qui est bonne pour toi, c'est Yahweh Hashem Yahushua. Si que tu as un nouvel job et la job est payante pour toi, c'est Yahweh Hashem Yahushua. Right? Si tu étais malade et tu es guéri, c'est Yahweh Hashem Yahushua. Il est un Dieu de balancement parfait. Right? Et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de mes mains. Alors quand tu es dans l'emprise des mains de Yahweh Hashem Yahushua, il n'y a personne qui peut te délivrer. Donc arrêtez de glorifier Satan qui a fait ci, Satan qui a fait ça. On va voir aujourd'hui que Satan, right, qui est le fils de Yahweh Hashem Yahushua, right? Nous sommes toutes les créations de Yahweh Hashem Yahushua et Satan. Satan n'est pas différent. Quand je parle Satan, je parle spirituellement Satan, Satan spirituel. On sait que Satan terrestre, c'est les soi-disant édomites qui font la besogne de Satan sur terre. Mais spirituellement, Satan, c'est le fils de Yahweh Hashem Yahushua. À Job 1 et 6, on va commencer la lecture qui dit: Or, un jour, lorsque les fils de Dieu, Yahweh Hashem Yahushua, vinrent se présenter devant le Seigneur, alors tous les fils de Yahweh Hashem Yahushua qui sont dans les cieux, les anges, right, viennent se présenter devant Yahweh Hashem Yahushua, right? Satan vint aussi parmi eux. Alors Satan vient toujours se rapporter à Yahweh Hashem Yahushua, right? Alors il va voir Yahweh Hashem Yahushua et puis Yahweh Hashem Yahushua lui dit quoi faire, right? On va voir ça si on continue la lecture. Et le Seigneur dit à Satan: d'où viens-tu? Alors le Seigneur demande à Satan: what's up, où t'étais, right?
Alors Satan répondit au Seigneur et dit de courir ça et là sur la terre et de me promener en long et large. Alors Satan est toujours en train de se promener, right, en train de faire la besogne de Yahweh Shimashah, en train de regarder, right, attendre le feu vert pour justement aller attaquer. Right. Et le Seigneur dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job qui n'a pas d'égal sur la terre, un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal. Alors Yahweh Shimashah dit, as-tu remarqué Job, right? Comment tu vois comment il est saint, right? Il est droit, right? Alors Satan répondit au Seigneur et dit, est-ce que pour rien Job craint Dieu, n'as-tu pas fait une haie autour de lui, autour de sa maison, autour de celui qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses biens se sont accrus dans le pays. Alors Satan a dit, ben oui, c'est sûr que Job fait des affaires qui sont bien, tu as mis une protection sur lui. Mais étends ta main maintenant et touche tout ce qui lui appartient, il te maudira à ta figure. Alors Yahweh Shimashah a donné là la permission, il a dit, ok, je vais enlever la protection, comme tu dis, sur Job, et puis essaie de le toucher, right? Il va te maudire éventuellement. Et le Seigneur dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence du Seigneur. Alors Yahweh Shimashah donna un commandement précis, right? Tu peux éventuellement toucher sa richesse, sa santé, mais tue-le pas, right? Et puis Satan est parti de la présence de Yahweh Shimashah. Si ce n'aurait pas été pour ça, Satan n'aurait pas été capable de même s'approcher de Job, right? Alors vous voyez que donner le crédit à Satan, c'est pour rien. Les chrétiens qui disent qu'il y avait une bataille dans le ciel, et puis Satan s'est battu contre les anges de Yahweh Shimashah, that's bullshit. Tout ça, c'est du bullshit. Tout est en contrôle en haut dans les cieux, right? À Isaïe 45 et 7, il dit, je forme la lumière et je crée l'obscurité. Alors, comme que je vous dis, tu viens de gagner la 649, tu es content, c'est la bénédiction de Yahweh Shimashah, right? Mais aussi, il faut comprendre aussi, quand je dis ça, que si tu gagnes un certain montant dans la 649, aussi ça peut être un test de Yahweh Shimashah. Ça ne veut pas dire que tu as de l'argent, que c'est une bénédiction en tant que telle. Il y a du monde qui gagne de l'argent afin que Dieu, Yahweh Shimashah, puisse tester ta foi pour voir si, à cause de l'argent, tu vas dériver du chemin de la droiture, right? Donc, des fois, ça peut être une bénédiction comme ça peut être une malédiction. C'était juste un exemple. Right? Je forme la lumière et je crée l'obscurité. Right? La lumière, c'est que tu étais malade ou bien quelqu'un qui t'était cher était malade sur le point de mourir et tu as fait une prière à Yahweh Shimashah, Yahweh Shimashah a guéri la personne, ou bien même toi-même tu étais malade et puis Yahweh Shimashah t'a fait en sorte de guérir, il t'a donné la lumière, il t'a amené vers la vérité. Amener les gens vers la vérité, c'est une bénédiction divine de Yahweh Shimashah. Du moins, je pense que aussi c'est la plus belle récompense que Yahweh Shimashah peut donner à l'homme, c'est cette vérité, right? Et cette vérité-là commence par qui? On répète constamment, ça commence par les apôtres désignés de Great Millstone qui ont la 100% vérité, ceux qui ont été désignés par Yahweh Shimashah de vous amener cette vérité-là, right? Alors, je forme la lumière, je crée l'obscurité, je fais la paix et crée le mal. Alors, quand il y a la paix, c'est Yahweh Shimashah qui crée la paix. Et quand il y a le mal, c'est Yahweh Shimashah qui crée le mal. Est-ce qu'il va utiliser Satan pour aller faire ses besoins? Oui, il va utiliser Satan pour faire ses besoins, mais Satan doit attendre les directives, right, comme une créature créée par de Yahweh Shimashah. Donc, Satan n'a aucun mérite indépendant que c'est à cause de lui, Satan est en train de travailler, regardez comment il y a des jugements sur la terre, c'est Satan qui travaille. Non, c'est Yahweh Shimashah qui travaille. Moi, le Seigneur fait toutes ces choses. Right? Proverbe 11 et 1, une fausse balance est en abomination au Seigneur, mais le juste poids est son délice. Alors, Yahweh Shimashah est un Dieu balancé. Right? Autant qu'il peut faire le mal, qu'il va faire le bien. Autant qu'il y a de mal, de destruction qui arrive sur la terre, de mort, de meurtre, right, de viol, de fraude, right, autant qu'il y a des bénédictions, de délivrance, de monde qui rentre dans la vérité, de connaissances qui s'accroîtent. C'est toutes des choses que Yahweh Shimashah balance parfaitement, right?
Amos 3 et 6, la trompette sonnera-t-elle dans la ville et le peuple n'aura pas peur? Y aura-t-il du mal dans une ville et le Seigneur les fait? La trompette, right? Est-ce qu'il y a quelque chose d'alarmant qui va se passer et Yahweh Shimashai n'est pas derrière tout ça? Right? Non, tout est en contrôle de Yahweh Shimashai. Y aura-t-il du mal dans une ville? Est-ce qu'il y a une ville qui va avoir du mal? Des massacres, des meurtres, comme je dis, des vols, des fraudes, right? Sans que Yahweh Shimashai n'est pas responsable. Non, Yahweh Shimashai est responsable de toutes choses. Right? Isaïe et 54 et 16, voici j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu et qui forme un instrument pour son ouvrage, et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Alors même Yahweh Shimashai est responsable des missiles nucléaires. C'est lui qui a créé le forgeron qui était une représentation du scientifique, tu vois, afin que ce scientifique forme l'instrument de guerre qui est les missiles nucléaires. Right? Alors quand ces soi-disant Édomites, ces démons ont envoyé une bombe au Hiroshima, c'était la décision et c'était la création de Yahweh Shimashai. Aussi que la puce, la marque de la bête, c'est une création de Yahweh Shimashai qui a utilisé quoi? Qui a utilisé les démons sur terre afin qu'ils puissent créer la marque de la bête. Parce que tout le monde qui va prendre la marque de la bête, ça va être ceux qui vont entre faits, c'est eux qui vont être rejetés de Yahweh Shimashai qui vont prendre la marque de la bête. Aucun élu va prendre la marque de la bête. Donc vous avez vu qu'il crée même le forgeron, le scientifique, afin que le scientifique crée l'arme qui apporte la destruction. Tout est dans les mains de Yahweh Shimashai et non Satan. Satan, right? Quand tu es dans la vérité, right, et puis tu sers Yahweh Shimashai comme les optimistes élus, tu peux quand même dire fuck Satan, right? Parce que tu crains Yahweh Shimashai et tu pries constamment afin qu'il puisse te protéger contre Satan. Mais quand tu n'es pas dans la vérité et tu marches dans le mal et tu fais des choses abominables que Yahweh Shimashai n'aime pas, fais attention à Satan, right? Parce que Satan est toujours là en train de surveiller quand est-ce qu'il va être là pour t'attaquer, right? Il attend juste le faire de Yahweh Shimashai. À Hébreux 17:31, si une chose effroyable que de tomber, c'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors c'est une chose terrible, right? Effroyable, qui c'est synonyme de terrible de tomber entre les mains de Yahweh Shimashai. Parce que si tu tombes dans les mains de Yahweh Shimashai et puis qu'il est fâché contre toi, il n'y a pas rien qui va pouvoir te délivrer. Right? C'est comme le monde là qui ont confiance en Satan, qui viennent à Satan, les Édomites qui viennent à Satan. Quand Yahweh Shimashai va venir amener la destruction, quand il va envoyer Yahweh sur la terre, right, avec les millions d'anges et Michel-Ange, il venir faire la destruction. Les possessions diaboliques qu'ils ont entre eux, Satan va les fuir. Satan, la confiance qu'ils ont présentement, c'est à cause qu'ils ont confiance en Satan. Et Satan est en eux, donc ils se permettent, ils marchent avec comment on appelle ça, fierté, right? Mais éventuellement, quand Yahweh Shimashai va venir amener la destruction, ce même esprit diabolique va fuir d'eux autres et ils vont être pris entre les mains de Yahweh Shimashai, qui est une chose terrible, right? Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Psaume 47 et 2, car le Seigneur le plus haut est redoutable, un autre synonyme de terrible. Il est un grand roi sur toute la terre, right? Alors le Seigneur le plus haut est terrible, right? C'est lui qui amène la terreur, c'est lui qui amène la destruction, right? C'est lui qui amène toutes les choses que tu vois, que tu appelles le mal. Est-ce qu'il le fait directement lui-même? Non, parce qu'il n'est pas capable de faire rien directement lui-même de mal ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a Satan qui agit en tant que vaisseau qui fait ses besoins, right? C'est la même manière que nous, quand nous, les optimistes élus, quand le royaume de Dieu, le royaume juste va être sur la terre, on va pouvoir aussi contrôler cette force qui est la force de Satan. Right? On va pouvoir diriger Satan et puis aller ordonner Satan d'aller faire le mal, aller punir. Right? On va avoir cette possibilité-là de faire ça, ce pouvoir-là, de faire ça de la même manière que Yahweh Shimashai a ce pouvoir-là. Ecclésiaste 12 et 13. Écoutons la conclusion de tous ces propos. Crains Yahweh Shimashai et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme.
Alors toi, la chose, il faut que tu penses présentement, surtout dans les jours qu'on vit présentement, c'est de repentir, revenir dans les bons termes avec Yabashi Masha, adhère aux lois, statut les commandements du but de ton habilité. Quand tu vois les prophètes, adhère aux paroles prophétiques des prophètes car ils ont été set up par Yabashi Masha. Crains Yabashi Masha, repentis, prie. C'est ça la conclusion de l'homme, d'avoir peur de Yabashi Masha et non Satan et toutes les choses. Non, il faut avoir peur de Yabashi Masha. Si tu as peur de Yabashi Masha, automatiquement tu n'auras pas peur de Satan car la protection de Yabashi Masha va être constante en train de te surveiller. En espérant que ces petites leçons édifient un frère ou une soeur à quelque part dans le monde. Si Yabashi Masha le veut, je viens très bientôt avec une leçon. Shalom, dit-il, ne parle pas.